bien. Alors pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Darlene Dossa, maquilleuse professionnelle vivant au Bénin. Ici on parle d'astuces beauté, on parle de self-care, on parle de découverte, tout ce qui a trait à la beauté. Et aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce maquillage en 7 étapes faciles en 10 minutes. C'est un maquillage qui est parfait pour aller au boulot, pour une petite virante fille, même pour un date, qui sait. Et voilà, même pour des événements de dernière minute. Un truc facile à faire et pas du tout compliqué. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déjà vous abonner à la page, laisser un like. Et si au cours du processus quelque chose vous a intéressé, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Alors je vous laisse suivre la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Avant de passer à la première étape, on suppose que vous avez déjà apprêté la peau à recevoir le maquillage. C'est-à-dire que vous avez mis une crème hydratante, une crème solaire si c'est en journée, une crème du visage et un primer pour protéger la peau. Donc la première étape, ça va être de mettre le fond de teint. J'utilise une marque en ce moment, je suis plutôt folle de la marque. C'est la marque V-Beauty, d'accord, V-Beauty. C'est une marque nigériane. C'est un fond de teint qui me donne un rendu plutôt fini. Je parle de couvrance, je parle en termes de matification et voilà. Donc on va y aller. J'y vais avec le blender pour que ça aille un peu plus vite. Et vu qu'aujourd'hui on ne fait pas un maquillage extravagant, d'accord, le fond de teint on va l'appliquer partout et même en bas des yeux. Un maquillage 10 minutes chrono. Prenez le temps d'apprêter déjà le matériel que vous voulez utiliser, histoire de gagner du temps. Et pour les étapes que j'aurai à citer, le connaîtriez déjà par cœur, pour savoir qu'à telle étape, il faut faire ci, à telle étape, il faut faire ça. Et donc ça vous permet de gagner du temps. N'oubliez pas, il faut bien estomper pour que la matière incorpore bien la peau. Parce que c'est ça qui rend votre maquillage vraiment homogène, vraiment smooth. On applique correctement le fond de teint. Je ne sais pas si vous voyez le rendu fini. Regardez un peu le matching avec ma peau. Je vais revenir légèrement en bas des yeux pour accentuer. Je rajoute ça parce que pour certaines, comme moi, qui avons les cernes, c'est plutôt important de rajouter la matière pour couvrir totalement. Vu que cette fois-ci, on n'utilise pas de concealer ou de correcteur, c'est la même chose. Voilà. Donc là, on a fini avec la première étape qui est le fond de teint. Nous allons passer à l'étape de matification, c'est-à-dire avec la poudre. Et là, j'ai la palette de poudre V-Beauty. Pour celles qui n'ont pas une palette de poudre pro comme moi, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous procurer une teinte de poudre qui rentre dans votre couleur de carnation. Et c'est très important d'en avoir une de votre teinte et une un peu plus foncée ou une un peu plus claire. Si vous n'avez pas le budget pour prendre 3 teintes de poudre, prenez simplement 2 teintes, une teinte pour votre carnation, une teinte un peu plus foncée. Et après, vous pouvez utiliser une poudre translucide pour remplacer la teinte de poudre plus claire que votre teinte. Et là, je m'apprête à matifier le bas des yeux, d'accord, et la zone T, comme on a l'habitude de faire, mais cette fois-ci sans une base crémeuse, c'est-à-dire une base avec le concealer. Donc voilà, et pour ce faire, je vais y aller avec la teinte Chestnut, d'accord, qui est là, et la teinte Dark Chocolate. Je fais un mix pour avoir un rendu plutôt naturel. Je n'utilise pas la teinte plus claire parce que ça va me rendre beaucoup trop clair. Et je n'utilise pas que ma teinte parce que ça va rester vraiment très fade. Donc il faut mixer les deux pour avoir le rendu. Pour l'appliquer, j'y vais avec une houppette. Je ne sais pas qui a donné ce nom-là. Mais bon, ça va, on gère avec. Ça fait le genre. Mais bon, voilà. Donc vous y allez avec une houppette. Là, ça a déjà une forme qui donne une certaine définition. Et là, vous venez juste appliquer votre poudre. Vous voyez que même sans le concealer, regardez la différence. Même sans le concealer, on sent l'effet éclairé. Donc pour un maquillage de tous les jours, franchement, c'est la technique qu'il vous faut. Voilà, comme ça. La suite, ce sera le nez, d'accord. On éclaire légèrement le nez. On éclaire le menton. Et on vient éclairer le front. Ça, ce sont les zones lumière du visage, donc c'est très important de les éclairer. Donc, après avoir matifié la zone T et le bas des yeux,
On va venir faire un léger contouring, d'accord, et poudrer maintenant le reste du visage. Pour ça, je vais y aller avec la teinte Ebony et la teinte Marron, ces deux teintes-là, pour aller avec ma carnation. Donc là, je fais un léger contouring au niveau de la joue, comme ça, voilà. Prenez le soin de bien déposer la matière et ça vous donnera encore un meilleur rendu. Donc comme ça, regardez, vous voyez? Et j'en profite, si vous avez des sujets, si vous avez des idées de maquillage que vous voudriez que je reproduise pour vous, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais les lire, je choisirai parmi vos commentaires et je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, un thème, la Saint-Valentin, les fêtes de fin d'année et tout. Et si vous avez d'autres en particulier qui vous intéresseraient, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Donc voilà, quand j'ai fini le contouring des joues, je vais y aller avec la teinte Dark Chocolate maintenant, qui est ma teinte de base. Je vais y aller avec et poudrer maintenant tout le reste du visage. Je vais contourer le nez, d'accord, et je vais avec les deux teintes comme je l'avais fait pour les joues. J'y vais avec les deux teintes. Et là, vous partez du début des sourcils pour l'arrêt du nez avec la teinte la plus foncée. Et vous continuez avec le mix des deux teintes. Après les deux premières étapes que sont le fond de teint et la poudre, on va passer aux sourcils, la partie la plus importante du maquillage. Et je voudrais vous rassurer, vous n'êtes pas obligé de tracer des sourcils qui sont nettement droits. À partir du moment où vous avez des sourcils déjà épilés, droits et qui ont déjà des lignes fines, vous pouvez y aller simplement. J'avais déjà brossé les sourcils avec mon gel, d'accord? Et ça m'a permis de plaquer les sourcils vers le haut. Donc maintenant, je vais juste venir redessiner le sourcil, c'est-à-dire passer la ligne en bas et remplir les sourcils très légèrement. Ça fait l'effet. En vrai, ça fait l'effet. Je vais brosser les sourcils et avec mon crayon, je viens donner la forme à mon sourcil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais peut-être zoomer tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Donc voilà, quand vous avez fini de faire la ligne du bas, vous venez juste remplir l'intérieur de vos sourcils. Et quand vous avez fini, vous prenez votre brosse et vous brossez vers le haut. Tout simplement, rien de compliqué. Donc voilà, là j'ai fini de tracer les sourcils au crayon et je vais juste venir les redéfinir avec le fond de teint que j'ai utilisé au départ. Je retrace juste en fait là où mon crayon est passé tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à prendre de la matière étant donné que là on n'utilise pas un concealer, donc il faut vraiment que ça se voit et donc n'hésitez surtout pas à prendre de la matière. La prochaine étape, ça va être la pose de fard. Et pour ça, vu que vous n'êtes pas obligé de faire de la couleur, moi je vais aller sur un ton nude, d'accord? Donc on a parlé de Easy to Go. On va faire un ton nude et vraiment simple. Je prends mon pinceau, je vais prendre ma teinte de carnation sur ma poudre, d'accord? Et je vais appliquer ma poudre.
Je profite pour matifier le bas du sourcil. Quand ça c'est fait, vous pouvez ajouter, comme cela vous convient, du eyeliner et du mascara. Et comme liner, j'ai utilisé ce liner. J'ai utilisé comme mascara celui de Zara Home Cosmetics. Et pour le crayon, vous avez dû le voir depuis, ce crayon là que j'utilise. La dernière étape sera de mettre le fixateur. Là, je suis avec la marque Kiss Beauty. Je vais en mettre sur le visage. Voilà. On fixe bien tout ça et on attend que ça sèche. Et pendant ce temps, je vais appliquer mon gloss qui est de la marque Classique. Je vais l'appliquer directement. Après, vous avez le choix de rajouter de la couleur pour les lèvres, tout comme de les laisser naturelles avec juste le gloss. Et pour celles qui aiment bien ressortir leurs pommettes, moi je vais rajouter du blush, d'accord? Désolée pour les trous, ça prouve combien je travaille beaucoup avec mes palettes. Donc voilà, je vais utiliser du blush et je vais y aller avec cette teinte-là, oui, la teinte rosée. Et ce sera tout. Et voilà, nous avons fini. En cette étape, vous êtes prête à aller travailler une sortie vite fait, une sortie entre copines, quelque chose de pas compliqué et ça en 10 minutes. Vous trouvez le rendu, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des ajouts et des apports à faire. Je serai ravie de les accueillir. Et voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose de nouveau. Merci de vous abonner, laissez un commentaire, likez surtout et n'oubliez pas de partager. Moi.